Si vous avez plus de 60 ans, écoutez bien ce que je vais vous dire. Certains aliments que vous mangez encore aujourd'hui ne sont tout simplement plus adaptés à votre corps. Le problème, c'est que personne ne vous l'a jamais expliqué clairement. Résultat, vous vous sentez fatigué, parfois ballonné, avec moins d'énergie, et vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Bonne nouvelle, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 pires aliments pour les seniors en 2026. Des aliments très courants, parfois même considérés comme sains, mais qui peuvent saboter votre santé sans que vous ne le sachiez. Et surtout, je vais vous dire quoi manger à la place. Restez bien jusqu'à la fin, parce que le numéro 1 est celui que presque tous les seniors consomment encore aujourd'hui. Mais pourquoi l'alimentation change-t-elle après 60 ans? Avant de commencer, il est important de comprendre une chose essentielle. Après 60 ans, le corps ne fonctionne plus comme avant. La digestion devient plus lente, l'inflammation a tendance à augmenter et la gestion du sucre dans le sang devient plus fragile. Pourtant, beaucoup de personnes continuent à manger exactement comme à 40 ou 50 ans. Ce décalage, c'est lui qui crée les problèmes. Ce ne sont pas forcément des aliments mauvais en soi, mais des aliments qui ne sont plus adaptés à un corps qui a changé. Et c'est exactement pour ça que ces aliments deviennent problématiques avec l'âge. Aliment numéro 5. Les pommes de terre industrielles. Je parle ici des frites, des purées en sachet ou des pommes de terre pré-cuites. Chez les seniors, ces produits provoquent souvent des pics de sucre dans le sang, appelés pics d'insuline. Et après ces pics, il y a presque toujours une chute d'énergie. Beaucoup de personnes ressentent alors de la fatigue après les repas, parfois même de la somnolence ou une sensation de lourdeur. Beaucoup de seniors me disent manger normalement, mais après 60 ans, normal ne veut plus forcément dire adapté. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de supprimer complètement les pommes de terre. Il suffit de les consommer différemment, par exemple en version vapeur, en petite quantité, ou de les remplacer par de la patate douce. Aliment numéro 4. Le pain blanc et les produits raffinés. Le pain blanc, les biscottes, les viennoiseries sont très rapides à digérer, et c'est justement là que se situe le problème. Il faut monter le sucre dans le sang très rapidement, puis il redescend tout aussi vite. Chez les seniors, cela entretient la fatigue chronique, les fringales et l'inflammation. Si vous avez souvent un coup de mou en fin de matinée ou dans l'après-midi, il est très probable que cela vienne de ce que vous mangez au petit déjeuner ou au déjeuner. Une alternative plus adaptée consiste à privilégier le pain complet au levain ou à réduire progressivement la quantité de pain, surtout le soir. Aliment numéro 3, il surprend beaucoup de monde. Il s'agit des légumes crus consommés en trop grande quantité. Que cela soit les salades froides, les crudités ou les choux crus, ils sont souvent présentés comme très sains. Pourtant, chez de nombreux seniors, ils provoquent des ballonnements, des gaz, une fatigue digestive et parfois une sensation de lourdeur après les repas. Ce n'est pas le légume en lui-même qui pose problème, mais la manière dont il est consommé. Après 60 ans, le corps a souvent beaucoup plus de facilité à digérer les légumes lorsqu'ils sont cuits doucement. Les soupes, les légumes vapeur ou les plats mijotés sont souvent bien mieux tolérés et beaucoup plus bénéfiques. Aliment numéro 2, il s'agit des plats industriels soi-disant spécialement conçus pour les seniors. Derrière ces promesses et ces emballages rassurants se cachent souvent beaucoup de sel, des additifs et des conservateurs. Sur le long terme, ces produits peuvent fatiguer les reins, augmenter la tension et entretenir l'inflammation. Un bon indicateur est simple. Si un plat est présenté comme équilibré mais peut se conserver plusieurs mois dans un placard, il vaut mieux se poser des questions. En réalité, des repas simples, faits avec peu d'ingrédients, sont presque toujours meilleurs pour la santé que des plats industriels trop complexes. Et maintenant, l'aliment numéro 1, le plus dangereux de tous. Le sucre caché. Pas le sucre que l'on voit clairement, mais celui qui se cache dans des produits présentés comme sains. Les yaourts aromatisés, les jus de fruits, les compotes industrielles ou certaines céréales sont souvent très riches en sucre sans que l'on s'en rende compte. Chez les seniors, le sucre accélère le vieillissement, fatigue le cerveau et entretient des douleurs chroniques. Beaucoup de personnes consomment du sucre tous les jours sans avoir l'impression de manger sucré.
Une solution simple consiste à privilégier les fruits entiers, les yaourts nature et des desserts faits maison très simples. La bonne nouvelle, et c'est vraiment important de le dire, c'est que mieux manger après 60 ans ne veut pas dire se priver ou se compliquer la vie. Bien au contraire. Dans la majorité des cas, il suffit simplement de revenir à une alimentation plus simple, plus douce pour le corps et plus régulière. Après 60 ans, le corps apprécie énormément les repas qui ne l'agressent pas, qui ne demandent pas trop d'efforts de digestion et qui apportent une énergie stable tout au long de la journée. Les légumes cuits sont souvent bien mieux tolérés que les légumes crus. Les soupes, les légumes vapeur, les plats mijotés permettent au corps d'assimiler les nutriments sans fatigue digestive. Beaucoup de seniors constatent une nette amélioration de leur confort digestif simplement en modifiant la façon dont ils cuisinent leurs légumes, sans même changer les aliments eux-mêmes. Les bonnes graisses jouent aussi un rôle essentiel après 60 ans. L'huile d'olive, les poissons gras, certaines graines et oléagineux apportent de l'énergie au cerveau, soutiennent les articulations et aident à lutter contre l'inflammation. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas ces graisses-là qui fatiguent l'organisme, mais plutôt les excès de sucre et les produits ultra transformés. Les protéines sont également importantes, mais là encore, la simplicité est la clé. Des protéines faciles à digérer, bien réparties sur la journée, permettent de maintenir la masse musculaire, la force et l'autonomie. Beaucoup de seniors se sentent plus solides, plus stables, simplement en veillant à avoir un apport régulier et adapté. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la régularité. Manger à des heures relativement fixes, éviter les repas trop lourds le soir, écouter les signaux de son corps. Quand l'alimentation est plus cohérente avec l'âge, les bénéfices apparaissent souvent rapidement. Moins de fatigue, une digestion plus confortable, un sommeil parfois amélioré et surtout une sensation générale de mieux-être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est probablement parce que vous sentez que certaines choses doivent changer et surtout que vous voulez des réponses claires sans discours compliqués. Ici, le but n'est pas de faire peur, ni de culpabiliser qui que ce soit. Le but, c'est de vous donner des informations simples, concrètes, que vous pouvez appliquer dès maintenant. Alors si ce genre de vidéo vous parle, si vous voulez comprendre comment prendre soin de votre santé en avançant en âge sans langue de bois, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Parce qu'ici, on ne va pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais ce qui peut réellement vous aider à aller mieux. Et si vous connaissez quelqu'un de votre entourage à qui cette vidéo pourrait être utile, partagez-la. Parfois, une simple information peut vraiment faire la différence. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.